Bonjour à tous, je suis le docteur Corinne Mambouka de MGK Santé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet extrêmement important qui touche de nombreuses vies chaque jour. Les accidents vasculaires cérébraux, plus communément appelés AVC. Saviez-vous que chaque année, des milliers de personnes sont touchées par les AVC, des événements souvent dévastateurs qui peuvent changer une vie en un instant. Mais la bonne nouvelle est que la prévention et la reconnaissance précoce des signes peuvent faire toute la différence. Un accident vasculaire cérébral survient lorsque la circulation sanguine vers une partie du cerveau est interrompue, privant ainsi les cellules cérébrales d'oxygène et de nutriments. Les AVC peuvent être classés en deux parties, les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Les AVC ischémiques, c'est lorsque l'artère se bouche, et les AVC hémorragiques, c'est lorsque l'artère saigne. 85% des AVC environ sont des AVC ischémiques, c'est-à-dire une artère qui s'est bouchée. Cela se produit lorsqu'un caillot de sang obstrue une artère cérébrale ou une artère qui transporte le sang vers le cerveau. Ces caillots peuvent se former dans les vaisseaux sanguins du cerveau ou être transportés depuis d'autres parties du corps comme le cœur. Le maître mot dans l'AVC est l'urgence, urgence absolue. On a moins de 4h30 pour prendre en charge le patient afin de limiter les séquelles. Les symptômes d'AVC apparaissent de façon brutale. C'est comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Comment reconnaître un AVC ? Les symptômes sont les suivants selon le territoire touché. Il peut s'agir d'une déformation au niveau du visage, une déformation de la bouche qui correspond à une paralysie faciale, la bouche qui tombe par exemple. Il peut s'agir d'une perte de la sensibilité ou une paralysie d'un côté du corps, membre supérieur et membre inférieur, ou l'un ou l'autre. Il peut également s'agir d'un trouble de la parole, quelqu'un qui n'arrive plus à s'exprimer brutalement. Il peut également s'agir d'un trouble de l'équilibre ou encore de vertige. Les signes sont d'apparition brutale. Un autre signe évocateur est une perte brutale de la vision d'un côté. Pour reconnaître les signes d'un AVC, on peut retenir le moyen mémotechnique FAST en anglais. F comme face au niveau du visage, demandez à la personne de sourire et vous verrez qu'un côté du visage ne réagit pas comme l'autre. A comme arms, bras, demandez à la personne de lever les deux bras et vous verrez qu'un côté ne se lèvera pas. S comme speech, parole, demandez à la personne de répéter une phrase simple. La parole peut être parfois altérée ou inintelligible. T comme time, le temps. Si vous observez l'un de ces signes, appelez immédiatement les services d'urgence. Chaque minute compte. En français, le moyen mémotechnique vite. V pour visage, signe d'apparition sur le visage de façon brutale. I pour impossibilité de lever le bras ou la jambe ou les deux. T pour trouble de la parole de façon brutale. Et E en urgence. On a moins de 4h30 pour intervenir sur le patient. En effet, chaque minute compte. Si vous soupçonnez qu'une personne pourrait avoir un AVC, ne perdez pas de temps. Si nous sommes à Libreville et qu'il n'y a pas de service d'urgence accessible, rendez-vous directement en unité neurovasculaire. Il y en a une au CHUL, au centre hospitalier universitaire de Libreville. Les facteurs de risque qui augmentent la probabilité de subir un AVC comprennent l'hypertension artérielle, des maladies cardiaques, le diabète, le tabagisme, le cholestérol élevé et l'âge avancé. Au niveau de l'hypertension artérielle, une pression artérielle élevée peut endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, augmentant ainsi le risque d'AVC. Au niveau cardiaque, des problèmes cardiaques tels que la fibrillation auriculaire
peuvent entraîner la formation de caillots sanguins qui peuvent provoquer un AVC. Une fibrillation auriculaire signifie que, au niveau de l'oreillette dans le cœur, le rythme n'est plus régulier et au lieu de battre régulièrement, l'oreillette fibrille. Le fait de fibriller entraîne une stagnation du sang avec formation d'un caillot qui peut migrer vers le cerveau. Le diabète peut augmenter le risque d'AVC en endommageant les vaisseaux sanguins. Pour le tabac, ce sont les substances chimiques dans la fumée de tabac qui vont endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque de formation de caillots. Quant au cholestérol, des niveaux élevés de cholestérol peuvent contribuer à la formation de plaques dans les artères, augmentant ainsi le risque d'obstruction. En parlant de l'âge, un âge avancé augmente le risque d'AVC. L'alcool est également un pourvoyeur de maladies cardiaques, avec une atteinte du cœur qui va entraîner ce qu'on appelle une cardiomyopathie qui peut être responsable d'AVC. Notons qu'il est essentiel de prendre des mesures préventives. Des choix simples comme une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un contrôle médical régulier peuvent réduire considérablement le risque d'AVC. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Ensemble, diffusons la sensibilisation sur les AVC. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, votre famille, tous les gens que vous aimez, toutes vos connaissances. Informez-vous, soyez prêts à agir et contribuons à sauver des vies. Merci de vous joindre à moi dans cette mission cruciale. Prenez soin de vous et de vos proches.